Ce 22-23 août 2013, nous sommes allés sur le site Gaudin voir où en étaient les travaux. Vous pouvez constater que c'est catastrophique. Il n'y a vraiment plus rien debout, quasi. Tout a été rasé, reste seulement au fond la cathédrale, qui est le seul patrimoine qui a été qu'on a décidé de protéger. Reste encore debout une galerie sur colonne de fonte qui portait à un niveau supérieur, et donc au moment où nous étions, tout était encore debout. Il a été rasé entre-temps et nous avons pu récupérer une colonne et une tête de colonne qui se trouve maintenant au dépôt. Vous voyez que c'était construit sur Vousset, un système tout à fait traditionnel pour l'époque. Nous approchons d'un endroit tout à fait essentiel au niveau d'histoire du site. C'est une pierre bleue encastrée dans la façade de l'ingénierie. C'est donc la mention de la construction par Story en 1829 de l'ingénierie en question. Vue vers le canal et le parc royal, l'autre côté du canal. Voilà les charpentes qui restent encore debout, typiques, qui correspondent d'ailleurs aux plans que nous avons retrouvés dans les archives. C'est donc du dessin typique de Jean-Baptiste Gaudin lui-même. Voilà ici les enjeux du patrimoine. Les quatre morceaux de charpente et de halles qui restent là ne seront pas démolis plus loin parce qu'elles doivent être démontées. Elles sont ancrées à l'intérieur de la cathédrale. Donc on peut comprendre que ces morceaux restent comme ça, présents pour le moment. Les camions verts emportent la ferraille qui, au fur et à mesure qu'on en découvre sur le site, sont donc récupérées. Ces briques sont faites main et vous voyez ici des Roumains qui sont en train de les ramasser brique par brique sur des palettes. Donc ici nous approchons des bâtiments tout à fait encore présents sur le site qui dateraient de l'époque de Story. Il y a là en haut un logement, manifestement, avec un escalier qui y accède. Et les grandes halles que nous allons voir maintenant sont de qualité tout à fait étonnante. Elles sont perpendiculaires aux autres halles de ce site Gaudin. C'est des halles qui servaient, entre autres, à l'ébarbage des fontes. Vous avez ici au sol les traces de rails. Et donc tout le site était organisé sur un système de rails, la fonte étant par définition lourde. Au fur et à mesure qu'elle était chargée de pièces qui s'ajoutaient pour constituer les poiles ou quoi, il prenait des wagonnets sur ces rails qui traversaient tout le site. On a trouvé à plusieurs endroits, nous avons pu en faire la découverte. Vous voyez la qualité de ces grandes halles ici arrière, qui sont vraiment étonnantes quand on voit la portée. C'est donc été construit vers les années 1805, entre 1870 à peu près. Ici, vous avez en haut, là, un petit local qui est au fond la loge du contremaître. De là, vous allez voir qu'on a une perception tout à fait globale de l'ensemble de ces halles. C'est vraiment un endroit au niveau d'histoire sociale intéressant à découvrir. Donc ainsi le contremaître pour pouvoir voir ce que faisaient les ouvriers. C'est donc au niveau du contrôle social des éléments intéressants.
Nous acheminons maintenant vers une très grande halle qui pourrait avoir été la halle de fusion, donc là où la fonte était réalisée. C'est pas encore évident, il y a encore une étude à faire par rapport à ça, mais sa configuration est quand même tout à fait étonnante. Tu peux aller jusqu'ici, hein. La hauteur de plafond, la façon d'être organisée, bon, c'est quelque chose quand même qui interpelle. Nous entrons maintenant dans un petit bâtiment de liaison qui faisait liaison entre cette grande halle qui est à notre gauche ici et à droite qui reprend l'entièreté du reste du site. Vous voyez au sol de nouveau de ces rails qui ici traversent le mur quelque part, qui a été donc une ouverture qui a été comblée. Donc il y avait une liaison entre ces deux types de bâtiments. Nous revenons sur le site. Vous voyez ici des bâtiments qui sont encore debout, qui dateraient de l'époque de Story. C'est le seul petit bâtiment à étage qu'on peut trouver. Regardez, il y a un escalier qui amène dans un local supérieur. Les tuiles ne sont pas datées et n'ont pas d'indication d'origine. De nouveau, une très grande halle, assez haute de plafond. Elle y a une fonction de fusion, c'est pas impossible, mais c'est peut-être aussi une forge, enfin, donc il y a des choses quand même qui sont encore à rechercher. En quittant le site, nous tombons sur une pièce de bois avec une semelle en fonte tout à fait intéressante. C'est une création typiquement Godin et cette pièce a pu être sauvée et se trouve pour l'instant dans nos dépôts. Nous laissons le site aux dents des démolisseurs qui continuent donc à saccager le patrimoine exceptionnel de Jean-Baptiste Godin à Laeken.